les gens viendraient ou pas. Lui, il envoie ses convocations. Les convocations sont envoyées en jour et en heure voulues pour respecter le délai. Qui est de moi, normalement. Il dit, celui qui ne vient pas n'a qu'à envoyer soit une procuration, soit une absence justifiée. Alors, le promoteur à qui il reste encore 4 ou 5 appartements à vendre participe évidemment au quorum et lui a signalé, précédemment à l'Assemblée générale, il a signalé « Je ne viendrai pas à l'Assemblée, je ne suis pas concerné par ça, les appartements qui me restent sont destinés à être vendus et je ne m'occupe pas de la gestion. Hein? » Ok, ben ça a été acté, mais alors, en dernier recours, quand on était à l'Assemblée générale, un des membres a proposé, on va téléphoner au promoteur, lui expliquer la situation, voir s'il accepterait de sauver la situation en se déplaçant, venir signer une feuille de présence où tous ces votes seront mis en abstention, mais le quorum était atteint. Alors on a pu commencer une assemblée générale. Finalement. Assemblée générale, je ne t'étonnerai pas de 10 heures qu'elle a duré jusqu'à 20 heures parce qu'elle a commencé trop tard. Comme la fois dernière de toute façon. Voilà. 21 heures je pense même. Et donc du coup ici, voilà, donc on est encore une fois dans un truc où on envoie un document dans un sens, un document dans l'autre. Le document va être à nouveau complété. Après, il faut que je reçoive quand même l'information en temps et en heure. Mais c'est toi qui reçois l'information? En tout cas, je pense que c'est moi qui représente la commune à l'Assemblée générale, pour autant que je le sache correctement. Et moi, quand le mail m'est envoyé 2 jours avant... Mais le mail ne doit pas être envoyé par la commune. Hein. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Parce que moi, je dépouille le courrier, donc je vois ce qui se passe. La convocation, elle est directement adressée à une de mes collègues. Or, nous, en tant que collègues, en tant que personnel communal, on n'est rien, c'est pas à nous qu'on doit... Oui, c'est pour ça que c'est moi qui dois y aller. Tout ce qui est administration ou quoi, on envoie une convocation d'ordre du jour à un membre du collège, du conseil ou quoi que ce soit. Donc, il se peut très bien que ma collègue n'était pas là, était en congé parce qu'on a droit à des convocations. C'était le cas. Et du coup, ben voilà, le retard est... Et donc, Jocelyne a fait le suivi du mail, mais 2 jours avant le jour avant le week-end. Et donc voilà, donc dans un délai qui est quand même très très court. Donc on va rappeler au syndic qui doit envoyer le courrier à la personne désignée par le conseil communal pour représenter. Ce que Jocelyne a fait. Ce que Jocelyne a fait, on verra bien la prochaine fois si c'est le cas. Mais voilà. Quoi, ça a mis à mal certaines décisions, Francis? Ça a perturbé... Ça a failli empêcher toute décision. Ça a failli annuler l'Assemblée. Dans des états d'Assemblée générale. Enfin, moi, je suis présidente de la commune dans des états d'Assemblée, j'ai déjà été plusieurs fois et je me suis déplacée pour rien parce qu'on n'avait pas le droit. Ça arrive très régulièrement. La commune ne fait pas des convocations en bonne et due forme aussi pour des combats qui autres, il y en a aussi qui disent dans un sens. Voilà, c'est comme ça. Mais Francis, du coup, avec le fait que le promoteur s'est déplacé, le quorum n'y était du coup pas. Donc l'Assemblée générale a pu se faire dans ce cas-là. Elle a eu lieu. Donc pour cette fois-ci, le fonctionnement a été du coup de l'Assemblée générale où il va falloir refaire une autre du coup. Non, on n'a pas fait. On est bien d'accord. On n'a pas fait. Et la date de la prochaine a été décidée. Clôturer ce débat-là, je crois qu'il y a des débats un peu plus... Voilà, Nicolas a éclairé, je pense que... Très bien, merci. Merci Nicolas. Y a-t-il d'autres questions d'actualité? Non, je propose alors de lever la séance publique. Merci. Merci public. Le public vous remercie. Merci.